Le choix de Ali Boumengel était un choix vraiment d'étudiante en début de recherche finalement. J'étais à la recherche de parcours qui allaient me permettre d'interroger plusieurs choses. La question de la langue, du bilinguisme, du multilinguisme et ces intellectuels francophones dans leur relation avec le nationalisme algérien. Je m'interrogeais un peu sur ces gens de double culture et au-delà des discours soit très valorisants, soit au contraire très négatifs, quelle avait été en réalité la place de ces intellectuels francophones. Et dans ce contexte-là, du côté de mon directeur de recherche, il y avait une connexion avec une famille qui avait vécu un drame durant la guerre d'indépendance, à savoir l'assassinat du père ou du mari, et qui était à la recherche de quelqu'un pour travailler sur cette personnalité. Et donc il y avait vraiment une rencontre de deux objectifs qui n'étaient pas exactement le même, mais qui pouvaient se rencontrer à un moment donné. L'objectif d'une famille qui était de rendre hommage, de retrouver du récit, de faire de la lumière, et l'objectif de l'historienne qui était de trouver un sujet de recherche et de pouvoir fouiller, raconter, rencontrer et faire de l'histoire. Ali Boumengel est un avocat. Il a aussi beaucoup écrit dans la presse, il a été militant nationaliste, pas dans la ligne la plus connue du nationalisme algérien, pas dans la ligne du Parti du peuple algérien de Messali Hadj ou du MTLD qui était son avatar, mais du côté de Ferhat Abbas et de son parti qui s'appelle l'Union démocratique du manifeste algérien. Durant la guerre, il a servi de connexion entre le parti de Ferhat Abbas, l'UDMA, et le FLN. Il a fait partie de ceux qui ont négocié le ralliement de son parti au FLN. Et au moment de la bataille d'Alger, la grande répression d'Alger de 1957, il a fait partie de ceux qui ont été arrêtés par les parachutistes français. Il a été détenu pendant 43 jours dans différents lieux d'Alger, qui sont des lieux qui sont donc connus pour avoir été des lieux de torture, de séquestration illégale. Et finalement, au bout de 43 jours, l'armée a annoncé qu'il s'était suicidé en se jetant du haut du bâtiment où il était détenu à El Biar. Ce qui était assez clair à l'époque et que le livre contribue à montrer, n'était évidemment pas un suicide, mais en réalité un assassinat par les parachutistes français. Voilà. Alors ce personnage est important du côté algérien parce que c'est une personnalité avec un parcours un peu atypique. Du côté français aussi, il est important parce que c'est le premier gros scandale en mars-avril 1957, c'est le premier gros scandale contre la torture. C'est-à-dire qu'on a déjà des cas de personnalités dont on pense que probablement elles ont été torturées, elles ont été assassinées, mais Boumengel c'est un intellectuel, c'est un journaliste, quelqu'un qui était très bien connecté dans les milieux militants de la gauche française, parmi les journalistes, parmi les avocats, parmi les défenseurs des droits de l'homme. Il avait beaucoup de connexions, et donc la nouvelle de sa mort a provoqué un très grand scandale. L'un de ses enseignants de l'université de droit avait été un ancien ministre du général de Gaulle, il s'appelait René Capitan, et dès l'annonce de sa mort a écrit une lettre très virulente adressée à son ministère, le ministère de l'Éducation nationale, pour dire que cette annonce était inacceptable, cet événement était inacceptable, que la France se déshonorait en acceptant des pratiques telles que celle-là, qu'elle rappelait les pratiques de la Seconde Guerre mondiale, qu'elle rappelait les pratiques de la Gestapo et de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Et ce rapprochement, cette comparaison entre la Seconde Guerre mondiale, ça faisait 12 ans que la Seconde Guerre mondiale était terminée, le rapprochement entre la Seconde Guerre mondiale et ce que l'armée française était en train d'accomplir en Algérie a énormément secoué, a énormément choqué en France, a fait que beaucoup de gens se sont mobilisés contre l'utilisation de la torture. Après, il y a eu des cas plus célèbres, mais voilà, c'est le premier cas sur lesquels à Paris et en France, un milieu intellectuel un peu de gauche, un peu anticolonialiste se mobilise contre les pratiques de l'armée française.
Oui, je pense que la guerre d'indépendance monopolise l'attention et puis elle fait écran parfois à d'autres événements et à d'autres périodes. On pourrait élargir un peu à la période coloniale, mais même à l'intérieur de la période coloniale, vous avez raison que c'est la guerre d'indépendance qui a beaucoup focalisé. Je pense qu'il ne faut pas nier le fait que l'événement lui-même est un événement qui nécessitait et qui nécessite toujours le travail des historiens, beaucoup de commentaires, de récits et de travail voilà, pour faire sortir de la connaissance, parce que c'est une guerre longue, parce que c'est une guerre qui a servi de modèle dans le reste du monde et en particulier de modèle dans le tiers-monde. Donc c'est une guerre dont la connaissance est particulièrement importante. On sait par exemple que du côté de l'armée américaine, on a beaucoup étudié cette guerre comme modèle pour mener des guerres en Irak, en Afghanistan, voilà, comme leçon d'histoire et leçons militaires pour opérer, mais aussi du côté des guerres de décolonisation, des guérillas, voilà, la guerre d'Algérie, la guerre d'indépendance algérienne est une référence. Il y a aussi des raisons politiques qui sont des raisons qui sont plus complexes et qui sont probablement aujourd'hui moins justifiables et qui sont problématiques. Le fait que politiquement, la guerre d'indépendance a servi d'élément fondamental de légitimation politique dans l'Algérie indépendante. C'est assez naturel, mais ça a aussi été beaucoup travaillé par le régime algérien après l'indépendance. On a beaucoup travaillé sur le récit de l'histoire, sur la façon de mettre en scène l'histoire, la façon de la rendre présente dans les lieux, par exemple les noms de rues qui très souvent, alors à Alger c'est vraiment flagrant, portent des noms de martyrs. On a beaucoup valorisé le rôle des martyrs, on a beaucoup héroïsé les combattants de la guerre, on leur a fait une grande place, une place importante dans la société, parce qu'on s'est servi de la guerre comme une façon, voilà, de légitimer le régime politique dans le présent, au détriment de la connaissance d'autres périodes.